Bon, alors bonsoir tout le monde. De retour avec un jour sur le Nefesh HaChaim cette fois-ci. Nefesh HaChaim, je suis parti chercher Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Volozhin, qui était un élève du Gaon de Vilna. Et puis lui, dans son livre Nefesh HaChaim, justement, il va nous expliquer le sujet dont on a parlé hier, par rapport au rêve que Yaakov Avinu il a eu avec l'échelle qui est sur terre et Rosho Magia Shamaima, et que la tête de l'échelle elle arrive au ciel, et Malaché Elohim Olim Veyordim Bo, et puis des anges qui montent et qui descendent. Alors c'est intéressant quand même de savoir cet angle différent. Comment est-ce que Rabbi Chaim Volozhin il va nous expliquer ça. Alors il dit Vezot Torat Ha'adam Kol Ish Yisrael. Voici la règle pour tout le monde, tout juif. An Yomar Bilibo Chas Veshalom. Un juif ne doit pas dire Chas Veshalom dans son cœur Kima Ani. Qu'est-ce que je suis moi? Parfois on appelle quelqu'un pour un minyan, il te dit non, ça va, même sans moi, on va s'arranger. Oui, quelqu'un d'autre ira à la synagogue, il va vous compléter minyan. C'est pas ça, c'est que chacun de nous a une mission différente. Je ne peux pas faire le travail de l'autre et l'autre ne peut pas faire mon travail qui a été désigné à moi. Si c'est comme ça, alors il dit Ki al yomar be'libo chas v'shalom ma'ani. Un juif ne peut pas dire qui suis-je moi pour faire. Et si je fais pas Shabbat, ben c'est pas grave. Il y a des autres qui vont faire Shabbat. Si je mets pas Tefillin, c'est pas grave. N'est-ce pas? Une femme, si elle veut pas faire la chala, c'est pas grave. Si elle veut pas respecter, par exemple, les lois de la Nida, c'est pas grave. Non, c'est chas v'shalom. Parce qu'il dit, Kima ani u makochi lif'ol b'ma'asai hashfelim shum einyan ba'olam. Moi, petit, qu'est-ce que je suis? Je suis un tout petit, un petit pion dans un grand système énorme. Je peux me perdre si on prend tous les juifs du monde entier. Qui va me remarquer à moi? Tu dis non. Chas v'shalom. Pourquoi? Est-ce que vraiment il y a dans mes actions à moi, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ce qu'un juif il est capable de faire en haut dans les cieux? Est-ce qu'il est capable de changer quoi que ce soit? Oui, dans les univers. Alors il dit Omnam. Par contre, Yavin Veida. Un homme doit savoir, Vikva b'machshavot libo, ça doit être fixé dans son cœur. Shekol prate ma'asa vidiburav, que toutes ces actions qu'il fait, vidiburav, toutes les paroles qui vont sortir de sa bouche, ou machshavotav, toutes ses pensées, kol aet verega, à chaque moment de la journée, lo yit abedu haz v'shalom. Il n'y a rien qui est perdu. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est facile de le comprendre parce que les gens se promènent dans les rues, dans les immeubles. On est capable de les retracer parce qu'il y a des caméras partout. On est capable d'entendre ce que les gens disent, même derrière les murs. Donc, il n'y a rien qui est perdu. Ce qui est nouveau ici, ce qu'on voit, c'est qu'emachevot, même les pensées de la personne sont enregistrées dans le ciel. Oui? Et il n'y a rien qui est perdu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on chante les Chadodi, tous les vendredis soirs, on dit « Sauf Maaseh, b'machshavat echila ». Sauf Maaseh, en fin de compte, l'action, elle a été générée par la pensée, n'est-ce pas? C'est-à-dire la pensée a travaillé, a mijoté dans la tête pendant très longtemps, et en fin de compte, oui, elle a engendré l'action. Alors cette action a commencé quelque part déjà, dans la pensée. Et c'est ce qui dit, dans le ciel, même les pensées sont enregistrées. Et chaque action qu'on fait ici, elle monte dépendamment de la ramification, d'où est-ce qu'elle vient bien, par rapport à la racine à laquelle est-ce qu'elle appartient. Oui? Et ça se comprend. Ça veut dire, s'il fait chaud, si je dégage une chaleur, c'est parce que cette chaleur, elle est branchée avec une racine de chaleur, n'est-ce pas? S'il y a de la lumière, c'est parce que la lumière, elle vient du côté où est-ce qu'on branche, où est-ce qu'il y a du courant. S'il fait froid, c'est parce qu'il y a un manque, donc il a fait froid
ça vient du côté qui est froid. Donc chaque chose, elle est branchée avec une racine qui lui appartient. Non, pardon. Alors, Umar Abu Ma'asab Me'od Gaduramu, Shekol Ahat, Ola Kefi Shurcha, dépendamment de la racine, oui, de l'action, Lif'ol Pe'ulata Begovhe Meromim. Alors voilà, ça veut dire, il y a en bas la racine, et en haut, le fruit. Ça veut dire, je fais une action qui est branchée, qui vient de la racine elle est en bas, sur terre, et en fin de compte, le fruit, il va sortir où? Dans le ciel. Oui, ça veut dire, de la même manière qu'on plante ici un arbre, je donne un exemple, et que cet arbre va me donner un fruit, après 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment des fruits, eh bien, la même chose, d'une manière spirituelle, le même concept existe. Et je dirais même le contraire. Le fait qu'on a des fruits dans un arbre et qu'on est capable de récolter, c'est parce que le concept spirituel existe déjà. Et si Dieu a fait qu'on profite des fruits qui sont sur les arbres, c'est pour nous donner un exemple de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors il dit, si c'est comme ça, alors t'es damné mana. Il faut bien le savoir. L'ifa'ol pe'ulata begove meromim, toute action qu'on fait en bas, elle donne sa pe'ula. En fin de compte, l'action, elle va se réaliser dans le ciel. Si c'est au niveau de l'action, au niveau de la pensée et au niveau de la parole. C'est pour ça qu'il faut très très faire attention à ce qu'on dit. Oui, je peux vous donner un exemple. Par exemple, la semaine dernière, on a lu dans la paracha de Kititse, quand Lavan, le beau-père de Yaakov Avinu, il court après Yaakov. Et en fin de compte, il lui dit, voilà, tu es parti, tu as pris les enfants, tu as pris mes filles, tu m'as pris mes enfants, tu m'as pris, et tu t'es même pas séparé de moi, pourquoi tu cours comme ça, tu t'échappes, et non seulement ça, on m'a volé aussi mon idole. Alors Yaakov Avinu, il dit, moi, ton idole, je n'ai rien à faire avec, mais si tu veux chercher, s'il te plaît, vas-y, fouille partout, voilà, tout est devant toi. Et Yaakov, il dit quelque chose qui est malheureusement, qui a coûté très cher. Il dit, eh bien, même celui qui t'a pris l'idole, eh bien, il ne finira pas l'année. Une parole est sortie de la bouche. Qu'est-ce que c'est une parole? C'est rien du tout. Non. Elle est montée, elle est enregistrée, et elle va faire son fruit. Eh bien, Rachel Imenu n'a pas fini l'année. N'est-ce pas? Elle était enceinte de Binyamin. Dès que Binyamin est né, le dernier, le 12e enfant, de Yaakov Avinu, 12 garçons et une fille, mais le deuxième de Rachel Imenu, elle est Yosef, elle est enceinte de Binyamin, elle a couché Binyamin, elle est morte. C'était exactement les paroles que Yaakov, il le disait pas méchamment, il disait, regarde, si tu trouves, nous on ne vole pas, mais si jamais quelqu'un a volé, eh bien il finira pas l'année. Hop, c'est sorti, c'est échappé. Et de là, à Rabotaï, les mamans doivent très très faire attention quand un s'énerve après les enfants. Oui, et on dit parfois des choses terribles, et j'entends des mamans qui disent des choses terribles aux enfants. Il faut faire attention. Alors de là que la parole, elle est enregistrée et elle fait son fruit. Et là, Rabbi Chaim Volozhin, le Nefesh HaChaim, il va aller un peu plus loin. Il dit, Vekarov lishmoa, shegam bichlal kavanatam zal be'avot. Il est écrit dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, Dam alemala mimach. Sache ce qui est au-delà de toi. Ça veut dire quoi? Si on traduit textuellement, ça veut dire qu'un homme doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il est là, il est au-delà de nous. C'est pour ça que par respect, une des raisons, mais la kippa, oui, une des raisons. Rotzel Omar, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Même si tu ne vois pas visuellement, physiquement, tu ne peux pas voir le fruit de tes actions, de ce qu'on vient de dire tout à l'heure, que spirituellement il y a des choses qui se passent dans le ciel. Danemana, tu dois le savoir. Bene emanut, neemana. Oui, avec une emuna shenema, qui kolma sheneasa lemala baolama, tout ce qui se passe dans tous les univers qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas encore. Parce qu'en réalité, combien de cieux il y a? Juste parlons des cieux. Il y a 7 cieux. On a parlé de ça dans les cours de Bereshit. Quand on fait Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. La kavana la plus simple de Echad, ça veut dire que Aleph, de Echad, du mot Echad, il y a Aleph, Ched, Dalet. Aleph, c'est un. Qui c'est qui est un, unique? Il n'y a rien d'autre.
c'est Akadosh Baruch Hu. Chet, c'est 8, valeur numérique. Qu'est-ce que c'est 8? Que Dieu il règne dans les 7 cieux et en bas sur la terre. 7 et 1, ça fait 8. Et Dalet, sa valeur numérique de 4, il règne sur les 4 coins cardinaux. Alors voilà que des gens mentionnent les 7 cieux. Et là, il dit si des gens savent qu'il y a 7 cieux, il y a 7 univers, et tout ce qu'il y a comme étoiles et comme galaxies, oui, et tout ce qu'on découvre aujourd'hui, alors Noraim Maasecha, Hanaasim Maasecha, tout monte ou descend dépendamment de tes actions. Avaldan Nemana, Kekol, Sheneasa Lemala, Baolamot Alionim, Gevoir Meromim, Hakol Mimechaou. Tout vient de toi. Comment est-ce qu'on prend ce pasouk? Dam Elemala, sache que tout ce qu'il y a en haut, virgule, de toi, Mimach. C'est comme ça, ça c'est le chidouche. Pas Dam Alemala Mimach. Sache ce qui est en haut de toi. Oui, Hazak, ça c'est une explication. Le chidouche ici, la nouveauté c'est quoi? Dam Alemala, sache tout ce qui est en haut, virgule, Mimach, vient de toi. Hu alpi maasecha, dépend de tes actions. Les anotim, vers où est-ce qu'ils vont? Vers le haut ou vers le bas? Alpiem yitz'u viavo. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit dans la paracha, où est-ce que Yaakov Avinu il rêve avec cette fameuse échelle et que les anges montent et descendent. Ça veut dire que même les anges dépendent de nous. Tous ces univers, tous ces mondes, le monde inerte, le monde végétal, le monde animal, et le monde de l'humanité, le monde de la parole, et même les mondes spirituels, tout dépend de nous. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, il a dit, regarde, fils, moi je règne en haut, et toi, tu vas régner en bas. Et sache que tout dépend de toi. Et de là, on comprend quelque chose qui est quand même fondamental, combien il est important que l'homme fasse très attention à ses actions, à ce qu'il pense. Comment est-ce qu'il pense? Il faut penser négativement. Faire des actions positives dans la Torah, les mitzvot. Oui, le monde, il a été créé pour la Torah. Oui, comme qui dit le pasuk. Et dans les pensées. Alors avec ça, je vous laisse. Et Bezrat Hashem, on se verra au cours prochain du Nefesh HaChaim. Bonne soirée à tout le monde. Et s'il vous plaît, partagez si vous êtes content.